Canada et le Québec comptent de nombreux héros trop souvent oubliés. Des personnages plus grands que nature qui ont su marquer notre histoire par leurs actions plus que par leurs paroles. Pierre Fortin fait partie de ceux-là. Chacune des étapes de sa vie mériterait un film. D'ici là, il est possible de découvrir ce remarquable oublié dans le cadre d'une exposition présentée au Musée de la Gaspésie. Qui est Pierre Fortin? Une excellente question. En fait, Pierre Fortin, il est d'abord, pour le lien avec la Gaspésie, c'est le commandant de la Canadienne, un bateau armé qui faisait la loi, ou plutôt qui venait appliquer les différentes lois sur les territoires de la Côte-Nord, de la Gaspésie, des îles de la Madeleine. Et à la suite de ce passage-là sur le golfe et le fleuve du Saint-Laurent, il va devenir le premier député de Gaspé, autant du côté provincial que du côté fédéral, de 1867 jusqu'à 1888. Et d'ailleurs, en 1887, il va être désigné sénateur. Il va malheureusement décéder en fonction. Pierre Fortin a étudié pour être médecin. Donc, il va exercer la profession. Il va même aller à Gros-Île pour venir soigner les Irlandais là, qui venaient pour faire la quarantaine. Et ensuite de ça, il va être repéré puis il va faire partie d'une genre d'escouade pour venir mettre un terme aux différents... à la suite là en 1849, à la suite de l'incendie du Parlement de Montréal, qui était alors la capitale du Bas-Canada, il y a eu des émeutes et il y a eu une formation d'une petite équipe pour mettre un terme à tous les déboires qui entouraient ça. Et il va faire partie de ce détachement-là pour calmer le jeu. Il va se faire remarquer parce que Pierre Fortin, c'est quelqu'un qui, à l'époque, il mesure quand même 6 pieds 2 ou 6 pieds 4. C'est quelqu'un d'imposant. Puis, en raison notamment de cette participation-là, on le repère pour devenir celui qui va défendre et appliquer la loi dans le golfe du Saint-Laurent puis pour les communautés côtières. Parce qu'à l'époque, il faut savoir que dans les régions du Québec maritime, c'est ce que nous, on a affectueusement nommé dans l'exposition le Far East, pour faire un petit jeu de mots avec le Far West. C'est dans les postes de pêche en Gaspésie, sur la Côte-Nord et aux îles de la Madeleine. Ça joue du coude. Les pêcheurs étrangers, qui sont pratiquement au même nombre que les habitants de toutes les communautés, viennent à chaque été, pillent les sites de pêche, envahissent les maisons. Donc, ça brasse dans nos régions à cette époque-là. Bien qu'il ne soit pas natif de la Gaspésie, Pierre Fortin a développé un amour profond pour la région. Et celle-ci le lui a bien rendu. Avoir un amour certain pour la région puis pour ses habitants, mais les gens de la place vont aussi l'adopter parce que, comme je disais, c'est tellement le branle-bas de combat à cette époque-là. Lui, il arrive puis il est comme une présence rassurante. Juste sa personne, apparemment, selon les écrits de l'époque, suffisent à calmer le jeu, à imposer la paix. Il dégage une confiance en lui, puis justement, c'est quelqu'un qui vient vraiment apaiser le jeu. Fait que je pense que les gens l'ont associé à cet état de calme ou de sécurité, de justice qui va devenir ou qui va plutôt s'imposer dans les régions du Québec maritime, qui vont voir en lui quelqu'un qui pourrait défendre leurs intérêts, non plus seulement concrètement sur le terrain, mais amener ces intérêts-là dans les hauts lieux de pouvoir que sont l'Assemblée législative à l'époque de Québec, puis la Chambre des communes à Ottawa. Défenseur, visionnaire, scientifique, l'exposition proposée au Musée de la Gaspésie innove à bien des égards, en faisant découvrir le personnage à travers ses qualités, plus que par son histoire. L'exposition doit se voir un peu comme dans un ensemble. D'abord, l'approche scénographique, étant donné qu'on trouve que Pierre Fortin, de par ses accomplissements, des intérêts qu'il a défendus, des multiples terrains sur lesquels il a joué à l'époque, pour nous, il y avait des allures de super-héros de bande dessinée. Donc, c'est quelque chose qui s'est imposé assez rapidement quand on réfléchissait au concept de l'exposition. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on trouve de grandes murales avec des très grandes et très belles illustrations qui ont été réalisées par Laurent Pinabel pour justement pouvoir... C'est comme si on rentrait dans une BD et on a voulu vraiment mettre de l'avant ce côté immersif-là. Au-delà des illustrations puis de faire comme si on se promenait à l'intérieur d'une bande dessinée,
Il y a plusieurs éléments interactifs qui permettent aux visiteurs d'interagir avec l'exposition, puis ça a des liens aussi avec les thématiques qui sont abordées dans l'exposition. Ça a été un choix aussi dans la conception de l'exposition de ne pas faire un parcours en ordre chronologique. On a décidé de mettre de l'avant 3 grands traits de personnalité de Pierre Fortin. Le défenseur acharné, donc à l'intérieur de cette zone-là, on évoque des histoires dans lesquelles Pierre Fortin il a assuré la sécurité des populations côtières sur le territoire, autant en mer que sur terre. L'autre zone, c'est le visionnaire déterminé, donc bien que il y ait eu un mandat d'appliquer la loi et la justice à titre de commandant et de défendre les intérêts des communautés côtières comme député, il y avait vraiment une vision de développement économique et du développement du territoire en général. Pour les régions du Québec maritime, construction du chemin de fer, on pourrait faire des parallèles encore avec aujourd'hui. L'accessibilité de la région en général, c'est quelque chose qu'il chérissait beaucoup. Et la dernière zone, c'est le scientifique écologiste qui est, selon moi, une des zones les plus intéressantes parce que bien qu'il ait vécu ou qu'il a vécu sa carrière professionnelle dans la deuxième moitié du 19e siècle, il y avait vraiment un discours très avant-gardiste quant à la protection des ressources et de l'environnement. Il est d'ailleurs remarquable de constater à quel point Pierre Fortin a marqué son époque et comment sa vision résonne encore aujourd'hui. Quelque chose qui nous a fascinés d'emblée avec la vie de Pierre Fortin, c'est à quel point les causes qu'il a défendues trouvent un écho avec l'actualité. Donc, la zone de conclusion vient comme reprendre l'ensemble de l'exposition, mais faire un lien avec aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on invite les gens à se mettre à la place de Pierre Fortin. S'il était là ou si on était Pierre Fortin aujourd'hui, en 2026, quelle cause que nous, on aimerait défendre? Donc, par portrait, soit le défenseur acharné, donc on se rappelle, c'est plus pour la sécurité ou assurer la sécurité des gens. Visionnaire déterminé, plus dans le développement économique ou d'accessibilité, et scientifique écologiste, donc pour protection des ressources de l'environnement. L'exposition est le fruit d'un travail collectif mené par le Musée de la Gaspésie, inspiré par l'ouvrage de l'historien de l'Assemblée nationale, Christian Blais. Christian Blais, historien de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale, va nous contacter fin 2020, début 2021, pour nous dire qu'il rédige un ouvrage sur Pierre Fortin et l'histoire du Québec maritime au 19e siècle, parce qu'en 2025, c'était le 150e anniversaire de l'élection à la présidence de l'Assemblée législative de Pierre Fortin. Donc, il va être élu en 1875, lui, président de l'Assemblée législative. Donc, pour lui, c'était un prétexte d'écrire sur le sujet et de nous avouer bien candidement qu'il aimerait faire un projet avec le Musée de la Gaspésie, puis le Musée de la mer aux îles de la Madeleine et le Musée de la Côte-Nord, donc les musées des régions qui ont été desservis par Pierre Fortin, autant à titre de commandant que de politicien. Donc, c'était une production, le maître d'œuvre de tout ça, c'était le Musée de la Gaspésie, mais en collaboration avec l'Assemblée nationale, le Musée de la Côte-Nord, puis le Musée de la mer aux îles de la Madeleine. Et d'ailleurs, dans les objets qu'on peut voir, là, il y a des objets des collections de nos 4 institutions. Donc ça, c'était vraiment aussi, c'était unique en son genre. Puis c'était la première fois que l'Assemblée nationale collaborait à un projet d'exposition ou, remettait ça à une autre institution qu'eux-mêmes pour développer du contenu, pour mettre en exposition chez eux. Donc, ouais, c'est ça. C'est le Musée de la Gaspésie qui était maître d'œuvre, mais à travers une belle collaboration entre toutes ces institutions-là. Exposition itinérante, il sera possible de découvrir l'univers et les hauts faits de Pierre Fortin au Musée de la Gaspésie jusqu'en décembre 2026. Elle se déplacera par la suite sur la Côte-Nord en 2027 et terminera son périple en 2028 aux îles de la Madeleine. Ici Igor Nérisson, journaliste IJL pour Télé Gaspé.